Nous passons au point 23. Il s'agit de la convention cadre de partenariat entre l'Eurométropole et Inouveau. Et c'est Catherine Trottmann, qui n'est plus là, qui devait présenter ce point. Si vous pouvez me passer son cahier de référence. Nous arrivons, personne ne voit Catherine Trottmann dans l'environnement. Pardon ? Bien, écoutez, je présente déjà le point, comme ça ce sera fait. Il s'agit de la conclusion donc d'une convention cadre. L'Eurométropole de Strasbourg souhaite favoriser le déplacement de son écosystème à l'international en s'inscrivant dans le cadre de la feuille de route économique de Strasbourg Éco 2030. Cette démarche se veut créatrice d'emplois, porteuse d'innovation, de leviers de performance et de compétitivité pour les entreprises, en particulier en permettant de développer des partenariats internationaux qui permettront de renforcer l'écosystème d'innovation de l'Eurométropole, de favoriser les réseaux et les flux internationaux. Inouveau est une entreprise qui propose une approche innovante pour l'accélération des entreprises, pour leur développement des affaires en Amérique du Nord, veut inscrire son projet de développement dans le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du jumelage entre Strasbourg et Boston. D'ailleurs, une opération qui intervient après plusieurs échanges, en particulier entre le maire de Strasbourg et le maire de Boston, et entre une délégation des affaires économiques et les affaires économiques de Boston. Et est donc soumis, Catherine, je te rends le document, au Conseil de l'Eurométropole, un cadre partenarial permettant de préciser les termes de la collaboration de la collectivité et de la start-up Inouveau dans ce domaine. Voilà, j'ai fait la présentation du point. Entre-temps, Catherine est revenue, merci. Et c'est M. Morer qui avait demandé la parole. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Si tel n'est pas le cas, je vous en prie, monsieur, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, concernant ce point, je voulais avoir quelques précisions, puisque dans le document, nous avons effectivement un certain nombre d'informations concernant ce partenariat entre l'Eurométropole de Strasbourg et Inouveau. Dans un article assez documenté de la Tribune d'octobre 2019, il était néanmoins indiqué que le déplacement qui avait été organisé avait été soutenu à hauteur de 40 000 € par l'Eurométropole d'une part. D'autre part, vous indiquez que le bilan est positif. Je voudrais quand même indiquer en tout cas que les organisateurs disent que les retombées immédiates étaient en dessous des attentes et qu'aucune levée de fonds, puisque c'était ça l'objectif, n'avait été réalisé en 2019. Cela dit, je tiens à le dire aussi, c'est un chemin difficile que d'arriver à lever des fonds aux USA, et donc on apprend chemin faisant. Mais je voulais juste savoir si ce partenariat, donc, qui semble gratuit en tout cas des intéressés d'Inouveau, est quand même adossé en 2020 aussi à une aide financière pour le déplacement, si c'est Inouveau qui en bénéficie comme organisateur, tête de pont de nos démarches en tout cas de start-up alsacienne autour de la medtech sur Boston et son écosystème, où s'il n'y a pas lieu d'en avoir et si on peut espérer que l'année 2020 sera plus fructueuse que l'année 2019 à cet égard. Je vous remercie de ces précisions. Oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je vais répondre. Oui, bien sûr. Catherine Trottmann pour la réponse. Puisqu'il n'y avait pas d'autres demandes de parole à Monsieur Morer, pour dire que, puisque j'ai pu accompagner un temps cette mission, tout d'abord, je voudrais souligner qu'elle a été soigneusement préparée avec les startups qui étaient invitées à faire partie de ce groupe. Que nous avons pu tester l'efficacité de cette plateforme qui est formée par Inouveau et qui inclut également des investisseurs américains. Pourquoi c'était important de le faire? C'est que nous nous sommes rendus compte sur place qu'il fallait d'abord que nos startups soient informées de la manière de présenter leur dossier, et d'y aller et d'avoir le directeur de l'innovation du MIT qui vient plancher devant nous a été, selon Luc Soler, Visible Patient, qui est un de nos champions et qui a quand même des perspectives de levée de fonds derrière. Le bilan tel qu'il a été commenté à la sortie était un peu trop négatif à mon sens. C'est qu'en 2 heures de temps, il a été possible pour ces entreprises, pour ces startups, de gagner 6 mois de recherche personnelle. Donc nous avons gagné du temps, nous avons gagné de la crédibilité,
ce directeur de l'innovation du MIT, nous disant que, telle qu'elle avait été organisée, cette mission tranchait positivement par rapport à toutes les autres qui se rendaient et qui souhaitaient prendre des contacts avec lui, puisqu'elle avait été préparée, les questions étaient ciblées, et on nous a même demandé, pour une entreprise qui était en pleine levée de fonds sur le plan international, une très belle entreprise américaine, son responsable, son CEO, a demandé à nos startups de l'évaluer. Donc on voit que ce qui est important aussi, c'est la coopération entre des startups qui émergent à Boston dans les domaines de spécialité qui sont les nôtres et qui créent ensuite des opportunités. C'est cette démarche qui fait, par exemple, qu'une entreprise de Californie vient créer une start-up à Strasbourg. C'est ce qui amène le Québec à venir à Strasbourg, échanger avec nous et choisir Strasbourg comme lieu d'implantation privilégié pour la conquête du marché européen. C'est ce qui amène les Japonais aujourd'hui à avoir une start-up qui vient s'installer dans des locaux et un partenariat avec l'INSERM sur le territoire des hôpitaux universitaires pour faire de l'impression de tissus vivants. C'est aussi ce qui a convaincu une chef d'entreprise d'origine allemande, mais québécoise, à venir dans notre booster Brain Space à l'ISU pour pouvoir travailler sur l'eau. Donc nous avons aujourd'hui passé un cap dans notre stratégie d'internationalisation, y compris d'ailleurs en emmenant dans le cadre du jumelage des 60 ans du jumelage entre Strasbourg et Boston, des entreprises créatives qui sont revenues avec des marchés. Je dis bien, elles sont revenues avec des marchés. Donc nous sommes très contents de cette mission. Elle nous permet d'avoir vérifié ce que nous devions faire. Elle nous a permis aussi de voir comment nous allions nous adapter. Et nous avons un ambassadeur permanent en la personne de M. Alistair Schneider, qui est alsacien, qui est un relais aussi pour la French Tech. Nous sommes heureux de pouvoir avoir cet appareil, en quelque sorte, qui permet à toute entreprise innovante de notre territoire de pouvoir rencontrer des partenaires à Boston. Et nous verrons si derrière la convention cadre avec Inouvo, il est possible aussi de faire un lien entre le technoparc et l'incubateur qui est lié à Harvard. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Vous pouvez voter qu'une fois, même si toutes les explications qui ont été données vous donnent l'envie de multiplier un vote positif. On peut passer au vote? Je vous remercie. Le scrutin est ouvert. Chacun a pu s'exprimer. Plus personne ne souhaite prendre part au vote. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Il est acquis par 77 voix et une abstention. Je vous remercie.